Je voudrais vous présenter dans cette vidéo un jeu oracle que j'ai longtemps désiré et que j'ai enfin reçu hier. Alors, ce jeu, c'est la Citadelle carte oracle, comme vous le voyez ici, de Fez Inc. Wright, j'espère que je le prononce bien, et publié aux éditions Good Dealer en français. Alors, ce jeu, de base, c'était, si je ne me trompe pas, un jeu indépendant. Mais voilà, je suis en Suisse, il était assez coûteux et c'était vraiment pas simple de me le faire parvenir en Suisse. Et quand j'ai vu qu'il était édité en français, en mass market, je me suis dit que j'allais pas louper l'occasion. Par contre, ce qui me faisait peur, c'était que donc sur Amazon il est à 26 euros. C'était que pour ce prix-là, au niveau de l'édition et de la production, la créatrice n'ait pas pu remettre tous les éléments esthétiques qui m'attiraient tellement dans ce jeu. Et finalement, c'est le cas. Tout ce que je souhaitais retrouver y est. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Donc ici, une petite phrase latine. Donc si je me souviens bien de mon latin, c'est chaque homme est charpentier de sa propre fortune. Alors, l'ouverture de la boîte est déjà assez particulière. On n'est pas sur une boîte cloche. Et vraiment, je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir, mais tous les détails y sont, quoi. Il y a vraiment... tout est, donc la boîte elle est montée et tout est hyper bien conçu au niveau du détail. Alors la grande particularité de ces cartes, eh bien ce sont leurs formes. Donc voilà, c'est la forme des cartes. Et c'est vraiment ça qui m'a particulièrement attirée dans ce jeu. C'est vrai que je suis assez sensible à l'esthétique en règle générale, donc voilà. Alors avant de vous montrer les cartes, je vais vous montrer, donc il y a un petit livret. Il y a une autre particularité avec ce jeu. Eh bien, j'ai oublié une carte dans la boîte, je vais la remettre en dessous, voilà. La grande particularité de ce jeu, c'est que il peut servir de jeu d'aventure style Donjons et Dragons, si vous connaissez. Donc à la page 152 du livret, vous avez toutes les explications pour utiliser ces cartes oracles en jeu type Donjons et Dragons. Donc voilà, c'est assez bien conçu. Et sinon, comme dans tout livret qui accompagne les jeux, eh bien, vous avez voilà, une double page par carte avec la photo de la carte et puis l'explication de la carte. Vous avez aussi des modèles de tirage. Et puis, tout au début, un petit peu, voilà, le fonctionnement, si vous voulez. Dans une édition limitée que la créatrice avait créée en indépendant, il y avait ce jeu qui venait avec ce grand plateau, enfin, cette image en plateau de jeu. Et si vous voulez, ça, c'est la citadelle. Et dans la citadelle, vous avez, si je me souviens bien, 4 quartiers qui sont nommés d'une certaine façon. Et dans ces 4 quartiers, vous allez retrouver différents personnages. Et donc ces différents personnages, ils sont remis dans les cartes. Donc il y a 60 cartes dans ce jeu oracle. Et si vous voulez, c'est 60 archétypes, 60 personnages. Donc voilà, ce que je voulais aussi beaucoup retrouver, c'était les dorures sur les cartes. Donc tout y est, je suis très contente. On est sur des cartes assez fournies en termes de détails au niveau de l'illustration, mais assez minimaliste malgré tout. Donc on est sur du blanc-noir avec des touches de rouge et des incrustations dorées. Je vous ai déjà montré le dos des cartes, donc vous pouvez les lire à l'envers si vous le souhaitez. Et les tranches sont blanches. Au niveau de la taille, moi j'ai des petites mains, donc ça me convient bien. On n'est pas sur du trop grand, c'est un petit peu plus petit que les cartes tarot, me semble-t-il. Et au niveau du grammage, on doit être sur du 350 grammes, donc le grammage classique pour des cartes oracle. Je vous montre les cartes. Donc voilà, on a à chaque fois l'archétype noté sur la carte et puis à chaque fois deux, ou il me semble que c'est toujours deux mots clés pour vous aider à l'interprétation de la carte. Et puis il y a le livret, mais vraiment quand vous avez ces mots-clés là, plus des illustrations quand même assez fournies, je pense que c'est pas tout à fait... Enfin, il y a moyen de assez vite pouvoir se passer du livret et de vraiment laisser parler votre intuition si vous utilisez ces cartes comme outil de divination ou de développement personnel. Hein. Ça dépend des tirages que vous faites. Et c'est vrai que moi, je l'ai acheté surtout pour l'utiliser voilà, sous forme archétype avec mes clientes en consultation. J'aime bien au début de chaque consultation tirer une carte oracle pour avoir un petit peu l'archétype du moment de la personne, pour un peu mieux cerner son énergie actuelle en fait. Et c'est vrai que du coup, je le faisais régulièrement avec les arcanes majeures du tarot ou avec une carte oracle
Mais du coup, ce jeu-là, il va être plutôt pas mal. Je ne l'ai pas encore vraiment testé en, en tirage, voilà, vraiment plus développé. Donc je ne sais pas encore s'il me convient vraiment pour d'autres types de tirages. Alors, personnellement, moi, cette carte-là, c'est ma préférée. Elle est juste magnifique. Je la trouve très très belle. Et je trouve que parfois certaines incrustations dorées peuvent paraître un peu kitsch. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, je le trouve finalement l'incrustation très... vous voyez, même quand il y en a beaucoup, c'est probablement dû au ton de doré utilisé. On est plutôt sur du rose gold que sur vraiment un bon gros doré jaune. Du coup, on n'a pas ce côté kitsch en fait, je trouve. Ça reste très classe et puis très discret. Attendez, Lex Talionis, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. J'essaye de me remémorer mes cours de latin. Lex Talionis, oui, c'est la loi du talion, je crois. Vous savez, quand on dit œil pour œil, dent pour dent, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui, une bonne mémoire quand même. Ça fait 20 ans que j'ai pas fait de latin et là je suis en train de m'y remettre puisque je reprends un master en sciences et religions qui me demande du coup de me remettre à niveau en latin et en grec, donc c'est un petit peu... je suis en plein dedans, du coup c'est cool ce jeu. Il vient un petit peu me travailler ma mémoire. Celle-là aussi elle est belle. Elle est superbe. Voilà, on arrive gentiment au bout des 60 cartes. Voilà, voilà pour cette petite vidéo démonstration de cartes. Enfin, démonstration, je sais pas comment on appelle ça. Ce que j'avais envie de faire, tiens, ce qu'on peut faire pour tester, je pense que je le proposerai aussi sur le compte Instagram, un de ces quatre, c'est que je vais vous battre les cartes, là maintenant. Allez, on bat les cartes et je vais essayer de ne pas faire trembler toute la caméra là sur la table. On bat les cartes et je vais sélectionner 3 cartes. Donc vous vous concentrez sur un chiffre de 1 à 3, 1, 2, 3. Et on va demander un archétype pour nous accompagner. Bon là je le fais pour l'année 2024 mais on va dire que c'est intemporel. Vous choisissez un archétype pour vous accompagner pour les prochains mois. Vous savez quand vous allez vivre quelque chose d'un petit peu compliqué, on va voir à quel archétype vous pouvez vous rattacher pour vous recentrer et pour vivre au mieux en fait ces périodes difficiles ou ces situations plus inconfortables. Donc vous vous concentrez, 1, 2, 3. Je vais prendre les cartes maintenant. 1. Hop, on va essayer de bien les disposer. 2 et 3. Alors, j'ai pas encore vraiment utilisé le jeu, donc je ne sais pas. On va peut-être aller voir dans le livret, voir ce que ça dit. Voilà, moi j'avais choisi le 2. Et c'est marrant parce que j'ai fait un petit test de tirage hier et j'ai tiré exactement cette carte-là. Donc pour ceux qui avaient choisi le 1, on a le tailleur, donc souci du détail, fierté. Ça peut peut-être... Vous savez quoi, je ne vais pas forcément aller voir dans le livret. J'ai envie d'y aller un peu à l'intuition. Ça voudrait peut-être vous dire qu'effectivement, quand vous allez rencontrer une situation un peu inconfortable ou un peu voilà, qui vous plaît pas trop dans ces prochains mois, d'utiliser l'archétype du tailleur, ça va venir peut-être déjà de garder en fait votre fierté, voire votre sang-froid, de traverser en fait la situation en étant vraiment, vous savez, vous restez fidèle à vos valeurs et à ce que vous estimez juste. Ok. Il y a vraiment cette notion-là qui vient pour moi. Par contre, avec la sorcière, pour ceux qui avaient choisi le 2, c'est si vous vous retrouvez face à une situation un peu inconfortable ou qui vous déplaît au cours des prochains mois, utiliser l'archétype de la sorcière vous conseillerait peut-être plutôt effectivement de pas vous gêner en fait pour vous dire qu'une situation ne vous convient pas ou que c'est pas comme ça que vous voyez les choses. J'irais plutôt avec l'expérience et la rébellion dans la défense en fait de vos objectifs à vous, vous voyez? C'est ce qui me vient comme ça quand je vois alors là, par contre, pour le musicien, je cale un petit peu comme ça à première vue. Donc pour ceux qui ont choisi le 3, ceux qui vivraient une situation un petit peu inconfortable ou qui ne leur plaît pas au cours des prochains mois, utilisez l'archétype du musicien. Ça viendrait... voilà, vous êtes face à une situation qui ne vous convient pas, mais il y a quand même... Bon, il y a certains actes peut-être.
Généralement, quand une situation nous arrive, c'est pas totalement des circonstances extérieures, vous voyez? C'est un mélange de circonstances extérieures et de circonstances que nous, on a directement engendrées. Et peut-être que, moi, ce qui me vient comme ça, intuitivement avec cette carte, c'est peut-être que quand vous vous retrouvez face à une situation qui ne vous convient pas, les numéros 3, vous vous dites, ok, je suis dans cette situation-là actuellement, et qu'est-ce qui m'a amené à cette situation? Qu'est-ce que j'ai fait, ou qu'est-ce que j'ai dit, ou qu'est-ce que j'ai pensé pour arriver à cette situation? Et d'en tirer une leçon, en fait, et de vraiment venir être dans la gratitude, effectivement, comme la carte vous le dit là, puis l'inspiration, de prendre une leçon, en fait, de cet événement malencontreux ou de cette situation inconfortable. Vous voyez? C'est ça qui me vient. Donc voilà, un petit test de cartes en direct, entre guillemets. Voilà, je vous mets les liens Amazon toujours parce que voilà, comme ça vous permet de commander peu importe où vous êtes dans le monde. Et puis pour la Suisse, très honnêtement, j'adore privilégier les petits commerces, mais alors comment vous dire qu'en Suisse, on paye facilement 2 fois plus cher nos cartes et nos livres. Donc c'est vrai que pour le coup, Amazon qui livre en Suisse, c'est plutôt une aubaine, même si voilà, vraiment dès que c'est une petite boutique, je la privilégie, mais bon, si c'est pour aller privilégier les grandes librairies, alors je préfère acheter sur Amazon. Donc je vous mets le lien là. Je vous mets également les liens pour les consultations et les guides PDF que vous pouvez télécharger via mon site internet. Voilà, j'aime pas trop faire de la pub pour ce que je vois, ce que je fais, mais à voir, ça fait partie du jeu. Donc je vous mets les liens tout en bas. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, selon l'heure de la journée à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.